Bonjour à tous, je m'appelle Elsa, je suis éducatrice canin et le thème de la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est comment combler les besoins de mon chien et le rendre heureux. Votre chien, comme tout être vivant, a ce qu'on appelle des besoins physiologiques, c'est-à-dire des besoins primaires: dormir, manger, boire, respirer, etc. Ce sont des choses qui paraissent une évidence pour tout le monde. Un chien a besoin d'eau fraîche, à volonté. Un chien apprécie le goût de l'eau, donc pensez surtout à changer la gamelle tous les jours, c'est important. Votre chien apprécie réellement de boire de l'eau fraîche qui sort du robinet, vous verrez la différence. Si vous lui laissez une gamelle qui traîne dehors, avec de l'eau un petit peu croupie, au bout d'un moment il finira par la bouder. Une gamelle d'eau fraîche, il va se jeter dessus. La nourriture est très importante. La qualité de la nourriture impacte la santé physique et mentale de votre chien. Un chien qui sera mal nourri pourra développer des problèmes physiques, des problèmes de peau par exemple, et être moins bien dans ses pattes et poser d'autres problèmes en conséquence. Ce que je vous conseille, c'est quand même de donner donc une bonne nourriture à votre chien, que ce soit croquettes, rations ménagères ou barf, donc la viande crue, légumes crus, etc. Peu importe. Ce qui compte, c'est surtout que vous n'achetiez pas de nourriture pour chien en supermarché. C'est important d'acheter la nourriture donc qui va coûter un petit peu plus cher, mais qui ne va pas forcément revenir plus cher à la longue puisque votre chien va en consommer moins. Et puis il va vous revenir moins cher en frais vétérinaires aussi. Si vous êtes aux croquettes, privilégiez les croquettes sans céréales, mais faites attention quand même à la composition. On en reparlera dans une prochaine vidéo de toute façon. Dormir. Dormir, c'est un point essentiel aussi. Pour que votre chien soit bien dans sa peau, il a besoin de longues heures de sommeil. Un chien a besoin de dormir entre 12 et 14 heures par jour. C'est impératif. Votre chien a besoin de se reposer en endroit calme pour pouvoir recharger les batteries. Évitez surtout le tapis en plein dans le salon avec les enfants qui crient autour, sinon votre chien ne pourra jamais avoir un sommeil réparateur. On va s'arrêter là-dessus sur les besoins primaires et on va passer à la suite qui vous intéresse, à mon avis, beaucoup plus. Votre chien a un besoin inné d'appartenance à un groupe, c'est dans ses gènes et ça, vous ne pourrez jamais l'effacer. Un chien qui est laissé dans le jardin toute la journée sera obligatoirement malheureux. Évidemment, vous ne pouvez pas emmener votre chien partout et encore moins au travail. Mais si vous devez le laisser dehors ou dans la maison seul pendant que vous allez travailler, c'est une chose. Simplement, quand vous rentrez, il va falloir vous en occuper au maximum, jouer avec lui, aller le promener et surtout essayer de multiplier les occasions pour lui d'être avec vous. Vous regardez un film, faites-le venir dans le salon, il peut très bien se coucher à vos pieds et profiter de votre présence. Vous allez faire un petit tour à vélo, amenez-le avec vous, il va très vite apprendre à trottiner à côté du vélo et profiter de ce moment. Vous allez acheter une baguette de pain, amenez-le, c'est 10 minutes d'occuper dans sa journée, 10 minutes pendant lesquelles il est avec vous. Essayez de multiplier les occasions pour votre chien de profiter de votre présence. Il est également important que votre chien au sein de la maison bénéficie de règles qui soient claires pour lui, c'est-à-dire qu'elles soient constantes. Par exemple, si l'accès au canapé n'est pas autorisé, il faut que ça soit clair et que ce soit toujours la même chose, c'est-à-dire pas d'exception, que votre chien ne sera pas forcément en mesure de comprendre. Votre chien appartient à un groupe humain. Il ne comprend pas forcément tout ce qui se passe au sein de votre famille et au sein de cette société humaine qui lui est étrangère. C'est à vous de lui fixer des règles et des limites pour pouvoir le rassurer qu'il ait des repères au sein d'un groupe qu'il ne comprend pas forcément. Pour que votre chien vous fasse confiance, il est important que vous ayez vous-même confiance en vous. Alors oui, c'est facile à dire, mais il faut que vous soyez sûr de vous et que vous essayez de dégager une certaine confiance en vous pour que votre chien ait envie de vous suivre et accepte les règles que vous lui proposez de manière sereine. Autre besoin très important à combler, c'est le besoin d'activité physique et mentale de votre chien. C'est notamment l'une des grandes causes de difficultés des maîtres avec leur animal. Leur chien est rarement assez sorti. Leur chien bénéficie rarement de promenades stimulantes pendant lesquelles il va découvrir de nouvelles odeurs, des congénères, etc. Et le chien est souvent, encore une fois, laissé dans le jardin pensant que celui-ci va s'amuser seul. C'est faux. Un chien ne s'amuse pas tout seul dans le jardin, j'insiste vraiment sur ce point. Votre chien a besoin de courir, de dépenser son énergie, certaines races plus que d'autres, mais tous les chiens ont besoin d'au moins une promenade stimulante
tous les jours. On ne se trouve pas d'excuses, qu'il pleuve, qu'il vente, on prend son chien, on prend sa laisse, on va se balader. Vous allez être obligé de vous y coller tous les jours, 365 jours par an, et cela pendant 15 ans, et je vous laisse faire le calcul. Alors la bonne nouvelle, c'est que la balade du chien, ça devient vite addictif. On rencontre des gens, on rencontre d'autres chiens, on prend nos petites habitudes et puis surtout on partage la joie de notre chien d'aller se balader, de découvrir de nouveaux endroits. A noter qu'un chien, au choix, préférera bénéficier de, par exemple, 3 fois 30 minutes de promenade par jour plutôt que d'une longue balade d'1h30. Bon, évidemment, c'est très compliqué de proposer ça à son chien quand on travaille, mais si vous en avez la possibilité, effectivement, c'est mieux de pouvoir tronquer la journée en 3 balades. Concernant les promenades, un point très important, votre chien a besoin de variété. Ne lui proposez pas sans cesse la même promenade avec les mêmes congénères à rencontrer. Essayez de varier un maximum. Votre animal a besoin de découvrir de nouveaux horizons, d'aller renifler à droite à gauche, d'aller courir dans de nouveaux endroits, d'aller explorer, etc. Vous constaterez bien vite à vos dépens qu'un chien que vous emmenez toujours au même endroit va apprendre à devenir de plus en plus autonome puisqu'il va finir par connaître les lieux par cœur et c'est la recette parfaite pour qu'il vous désobéisse, qu'il se fasse la malle petit à petit de plus en plus longtemps puisque de toute façon il saura où vous retrouver, il connaît les lieux par cœur. Alors variez les balades. La bonne nouvelle, c'est qu'en dehors des balades, vous pouvez aussi proposer des activités stimulantes à votre chien. Toutes ces activités vont venir stimuler le flair et l'intellect et tournent principalement autour de la nourriture. Un canidé dans la nature va passer environ 5 heures de sa journée à chercher sa nourriture, à la dépecer, à la déchiqueter, à la mâchonner. Votre chien, lui, va profiter de sa gamelle entre 3 et 10 secondes par jour. Cela dépend des races, les labradors battent des records. Malheureusement, ça ne comble pas beaucoup ce besoin qu'ils vont avoir de mâchonner, mastiquer, chercher la nourriture. Essayez de reproduire ce que votre canidé ferait dans la nature pour trouver sa nourriture. Par exemple, vous allez la cacher, vous pouvez prendre une poignée de croquettes ou une partie en tout cas de sa gamelle et la disperser dans l'herbe. C'est tout bête, mais les chiens adorent. Vous pouvez faire la même chose à la maison si vous êtes en appartement, vous achetez ce qu'on appelle un tapis de fouille, ça coûte pas bien cher, c'est un tapis avec des espèces de petites lanières de polaire dans lesquelles vous camouflez de la nourriture, des croquettes et votre chien va adorer les chercher. Vous pouvez aussi cacher des croquettes un petit peu partout dans le salon. Pour combler tout ce qui est besoin de mâchonnement, vous avez l'embarras du choix. Je vous conseille tout ce qui est friandises naturelles, par exemple les oreilles de cochon qui ont un grand succès, et tout ce qui va être cou de canard, cou de poulet, des friandises séchées qui vont permettre à votre chien de mâchonner et de combler ce besoin vraiment de mastiquer. Vous pouvez aussi fabriquer des jeux un petit peu stimulants vous-même, donc par exemple en prenant une bouteille en plastique, en y perçant des trous, vous y mettez des croquettes dedans, vous allez voir que ça va occuper votre chien un petit moment, il va faire rouler la bouteille et récupérer les croquettes au passage. Vous pouvez tout aussi bien prendre des vieilles chaussettes, y mettre des croquettes à l'intérieur, prendre un carton avec des boulettes de papier, vous allez y cacher quelques friandises, vous allez voir que ça va occuper votre chien. Notamment un chien qui fait de l'anxiété de séparation, par exemple quand vous laissez tout seul qui vous détruit l'appartement. Laissez-lui des choses comme ça au moment où vous partirez, vous allez voir qu'il va se jeter en priorité là-dessus. Après il sera fatigué et il y aura peut-être moins de risques que vous retrouviez votre salon complètement détruit. J'aimerais aussi vous parler de tous ces chiens qui appartiennent à des races de travail et qui ont en plus des autres races réellement ce besoin de se rendre utile. Alors se rendre utile, c'est une notion un petit peu humaine, mais on va essayer de la retranscrire comme ça pour simplifier les choses. C'est notamment les bergers belges, surtout les malinois qui sont encore beaucoup sélectionnés sur le travail, les border collies. Donc malinois, border collies, principalement, ce sont des chiens qui ont un énorme besoin d'être stimulés intellectuellement. Si vous avez la possibilité de leur proposer un réel travail pour lequel ils sont faits, c'est parfait. Par exemple, le border collie au troupeau, vous allez trouver pas mal d'associations ou d'entreprises qui vous proposent des cours de troupeau. Vous pouvez tout à fait essayer, vous allez vite devenir addict. Les malinois, vous pouvez leur faire de l'agility, du ring, si vous trouvez des clubs sérieux. Et après, vous pouvez leur faire des choses au quotidien pour lesquelles ils vont avoir l'impression d'être utiles. Ça peut être à la maison, leur faire sauter des obstacles, les faire passer sous une chaise, leur proposer d'obtenir leur jouet en échange d'un travail qu'ils vont effectuer. Faire un petit peu d'obérythmé. Donc l'obérythmé, c'est le fait d'apprendre des tours à son chien, rouler, faire le mort, etc. Ce sont des choses en général qui fonctionnent bien avec les chiens de travail. Ça les stimule, ça les fait réfléchir et du coup, ils sont récompensés derrière pour quelque chose qu'ils ont produit.
Autre besoin qui se rapproche du besoin d'appartenance à un groupe, c'est le besoin de contacts sociaux. Votre chien a besoin de contact. C'est dans ses gènes, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a besoin du contact humain, mais il a aussi besoin du contact avec ses congénères. Alors attention, à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'un chien qui a été mal socialisé, qui a peur de ses congénères, n'allez pas le forcer, n'allez pas l'immerger dans un groupe de chiens, c'est une très mauvaise idée. Là, il y a du travail à rattraper au niveau de la socialisation. Donc, voyez ça avec un éducateur en douceur et réapprenez à votre chien à apprécier ses congénères. Pour un chien qui est sociable, alors là, c'est que du bonheur. Vous l'emmenez en balade, rencontrez son petit groupe, laissez-les se renifler, laissez-les de temps en temps se grogner dessus, ils vont se mettre d'accord sur certains points, et favorisez un max le contact avec des congénères différents si votre chien apprécie de les rencontrer. Concernant les besoins de contacts sociaux, on ne prend pas de chien si on part 12 heures par jour. Ça, c'est impossible. 8 heures passe encore. Évidemment, c'est le lot de la plupart des gens. Aller bosser 8 heures par jour, 9 heures parfois, avec le temps de trajet. Ça reste gérable à partir du moment où vous occupez votre chien pendant vos absences. Si vous avez la possibilité de rentrer le midi pour lui couper sa journée, alors là, c'est parfait. Vous pouvez aussi tout à fait faire appel à un dog-sitter ou à un service de garde à la journée. Ça existe. Un autre besoin dont on ne parle pour ainsi dire jamais et qui pourtant est nécessaire à l'équilibre de votre chien, c'est le besoin de routine. Les chiens, pour ça, sont un petit peu comme les enfants en bas âge. Ils ont besoin de savoir ce qui va se passer exactement à tel ou tel moment de la journée, étant donné qu'ils vivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas. L'enfant va avoir besoin de sa petite histoire du soir pour s'apaiser avant d'aller dormir. Le chien, lui, va avoir besoin de certains rituels. Alors évitez cependant de le nourrir, par exemple à 6h30 le matin et à 18h30 le soir, pile poil, parce que sinon le jour où vous ne serez pas à l'heure, votre chien va stresser de ne pas avoir sa gamelle à une heure fixe. Par contre, effectivement, la distribution des repas doit se faire à des moments à peu près réguliers, c'est-à-dire une fois le matin, une fois le soir, c'est un exemple, mais pas forcément à heure fixe. C'est pareil, si vous habituez votre chien à avoir sa balade à 17h15 tous les soirs, il va forcément vous la réclamer assidûment le jour où vous ne pourrez pas forcément être disponible pile poil à l'heure. Essayez donc au maximum de rythmer la journée de votre chien. Essayez de lui donner des repères temporels. Mes chiens, le soir, avant d'aller se coucher, je leur indique le panier et je leur donne une petite friandise. Ils savent que la friandise à mâchonner le soir, c'est l'indication qu'après, c'est l'heure de dormir, il n'y a plus rien à attendre jusqu'au lendemain. Et le besoin d'éducation dans tout cela, me direz-vous? En fait, l'éducation, il faut la voir un petit peu comme le sel qui va venir agrémenter la vie de votre chien et la vôtre. Si vous avez bien compris la vidéo, à partir du moment où vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés, vous allez voir que l'éducation va venir toute seule. En balade, rien ne vous empêche de travailler un petit peu la marche en laisse, un petit peu le rappel. La balade, ça ne doit pas être non plus je lâche mon chien et je le laisse faire sa vie. Il ne faut pas oublier que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. C'est vraiment important à retenir par rapport à l'éducation canine. Un chien qui n'a pas de rappel, par exemple, c'est un danger public. Au moment de la distribution des repas aussi, vous pouvez travailler les autocontrôles de votre chien, le faire asseoir, lui faire attendre quelques secondes, 3-4 secondes avant de lui dire de manger. 3-4 secondes, pas une minute, c'est beaucoup trop pour un chien. À partir du moment où vous appliquez donc tous ces conseils qui visent à améliorer le bien-être de votre chien, vous verrez que certains petits exercices d'éducation vous viendront à l'esprit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir en tout cas de vous parler des besoins de votre chien. J'espère que vous mettrez en pratique les conseils donnés de manière à avoir le chien le plus équilibré du monde. Je vous assure que c'est possible. Bon courage et à très vite!